Un trajet en bus, jusque-là banal, s'est transformé en une puissante leçon de vie lorsqu'un groupe d'adolescents prétentieux a choisi de cibler la mauvaise personne, un homme sans prétention au passé plus redoutable qu'il ne pouvait l'imaginer. Un vétéran de la guerre du Vietnam, dont l'histoire dépassait de loin leur compréhension, était assis parmi les passagers ordinaires, complètement inconscient que son passé non évoqué allait bientôt rencontrer leur arrogance juvénile. Le bus s'est arrêté en gémissant au coin de Jefferson Avenue et Elmwood Street, son sifflement mécanique marquant la fin de son trajet à cet arrêt particulier. Les portes se sont ouvertes en grinçant, libérant un flot constant de passagers fatigués, chacun portant le poids d'une longue journée sur ses épaules. Parmi eux se trouvait un vieil homme noir, sa démarche lente et délibérée, révélant les signes indubitables de l'âge et de l'expérience. Chacun de ses pas semblait faire écho au passage du temps, chaque mouvement imprégné d'une vie d'histoire et de souvenirs. Il marchait à l'aide d'une canne en bois patiné, dont la surface vernie avait été polie par les innombrables mains qu'il avait saisies au fil des ans. Un petit sac de provisions pendait à son bras, son contenu modeste suggérant la simplicité de sa vie. Il se dirigea vers l'arrière du bus, avec un calme déterminé, sans hâte mais ferme. Son corps, bien que ralenti par l'âge, était encore fort, et lorsqu'il s'assit sur un siège, sa canne reposait solidement sur son genou. Il regardait par la fenêtre, ses yeux reflétant la lumière déclinante du soir. La douce lueur du soleil couchant illuminait son visage, projetant des ombres qui dansaient sur les rides profondes gravées dans sa peau, des rides qui racontaient une vie remplie de luttes, de triomphes et de sagesse acquise grâce à une expérience durement acquise. Il était assis là, dans une solitude paisible, apparemment invisible pour la plupart des autres passagers. Seul un enfant curieux, aux yeux écarquillés et au regard curieux, ou un étranger compatissant, qui lui offrait un sourire discret, reconnaissait sa présence. Le bus s'est remis à rouler, le bourdonnement de son moteur se mêlant au murmure des autres passagers. Le bavardage ordinaire des voix, le bruit des pas et la sonnerie occasionnelle d'une notification téléphonique créaient un bourdonnement sourd de la vie quotidienne à l'intérieur du bus. Pourtant, malgré le bruit, le vieil homme restait une figure de silence et de contemplation. Son regard était fixé vers l'extérieur, ses yeux reflétant une profondeur d'histoire et d'expérience que la plupart n'auraient jamais le privilège de comprendre. Mais il y avait une chose que le vieil homme ne pouvait pas prévoir, son trajet paisible était sur le point d'être interrompu par un groupe d'adolescents dont l'incompréhension allait bientôt conduire à un affrontement inoubliable. Alors que le bus ralentissait pour l'arrêt suivant, l'air sembla changer et l'atmosphère à bord commença à changer. Un arrêt près du lycée Lincoln fut le catalyseur et en un instant, le bus fut rempli de l'énergie chargée des 4 adolescents qui montèrent à bord. Ils étaient bruyants, leur voix résonnant dans le bus avec une intonation inimitable. Leurs rires insouciants et leurs manières tapageuses laissaient deviner qu'ils étaient malicieux, et leurs sacs à dos étaient négligemment jetés sur leurs épaules comme s'ils étaient prêts à conquérir le monde. Le bourdonnement habituel du bus fut immédiatement noyé par leur bavardage, et leur présence fut ressentie par tout le monde à bord. Ils s'attardèrent près de l'avant, scrutant les rangées de sièges comme s'ils cherchaient quelque chose pour les amuser. L'un des adolescents, un grand garçon portant une casquette de baseball, se retourna vers l'arrière, poussa du coude son ami et désigna l'homme âgé assis à l'arrière. « Lio, regarde-le, dit-il, sa voix basse mais suffisamment pour attirer l'attention des passagers à proximité. Le rire du groupe devint plus fort, et leurs yeux brillèrent avec le genre de malice que seuls les adolescents peuvent posséder. Alors qu'ils avançaient dans l'allée, les autres passagers remuèrent mal à l'aise sur leurs sièges, certains jetant des regards furtifs au vieil homme, tandis que d'autres faisaient semblant de ne rien remarquer. Les adolescents se sont approchés de l'arrière du bus, s'arrêtant juste avant le siège du vieil homme, leur démarche exagérée et leurs mouvements pleins de bravade. « Vieil homme » interpella le garçon à la casquette, adossé nonchalamment au siège devant lui. « Tu as raté ton arrêt à la maison de retraite ou quelque chose comme ça ?» Le vieil homme ne répondit pas. Son regard restait fixé sur le monde extérieur, ses mains reposant doucement sur la canne comme si c'était le seul lien avec le moment présent. Son silence, cependant, ne semblait qu'encourager les adolescents. Un autre adolescent, un garçon plus petit avec un sweat à capuche tiré vers le bas sur la tête, intervint. « Cette canne pour marcher, où est-ce qu'elle te tient debout ?» Il ricana,
et le reste du groupe éclata de rire. Les autres passagers du bus échangèrent des regards nerveux, mais personne n'osa parler. Une femme assise près de l'avant du bus rapprocha instinctivement son sac de sa poitrine, tandis qu'un homme en costume ajusta sa cravate et s'occupa de son téléphone, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit. C'était comme si tout le bus avait choisi collectivement de rester silencieux, convaincu qu'il était plus sûr de rester en dehors de la confrontation que de prendre position. Mais le vieil homme, bien que silencieux, était loin d'être impuissant, et ce qui allait se passer ensuite allait montrer aux adolescents, et à tous les autres dans ce bus, qu'il y avait bien plus chez cet homme qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Les railleries devinrent plus fortes, leurs mots mordants et cruels à mesure que les adolescents se rapprochaient. Le garçon aux cheveux rasés ricana, son ton dégoulinant de moquerie. « Je parie qu'il a de l'argent sur lui, dit-il, ses yeux se dirigeant vers le sac usé du vieil homme. « Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, grand-père ? De la nourriture pour chat ?» Leur rire s'éleva, aigu et grinçant, alors qu'ils se rapprochaient comme une meute de hyènes. Pendant un moment, le vieil homme resta complètement immobile, comme si les coups et les railleries ne l'avaient même pas atteint. Puis, avec une lenteur délibérée, il releva légèrement la tête. C'était un mouvement infime, mais il fit trembler l'air. Son calme était déconcertant, son attitude imperturbable dégageait une autorité tranquille. Pendant une brève seconde, même le plus effronté des adolescents hésita, sa bravade s'estompa. Mais l'hésitation n'était pas dans leur nature, et le moment passa aussi vite qu'il était venu. Le garçon à la casquette de baseball se pencha, enhardi par le silence du vieil homme. Un sourire narquois s'étira sur son visage, sa voix dégoulinant d'une irritation feinte. « Et qu'est-ce qui ne va pas, grand-père ?» Le chat apprit ta langue. Il tapota légèrement la canne avec le bout de sa chaussure, provoquant une nouvelle vague de rire. Leurs railleries ricochèrent sur les murs du bus, vives et implacables. La prise du vieil homme sur la canne ne vacilla jamais. Ses yeux, maintenant fixés sur le garçon, étaient stables, perçants et dépourvus de colère ou de peur. Il y avait une force tranquille dans son regard, un défi tacite qui fit s'arrêter le garçon pendant une fraction de seconde. Les passagers regardaient avec une curiosité tendue, l'atmosphère épaisse de malaise. Une jeune femme près de l'avant serrait fermement son sac à main, ses jointures pâles. Un homme d'âge moyen se déplaçait inconfortablement sur son siège, s'éclaircissant la gorge mais ne disant rien. Le bus semblait suspendu dans un étrange silence, l'air crépitant sous le poids des mots non prononcés. L'un des adolescents, le plus petit du groupe, jeta un regard nerveux à ses compagnons. Sa voix n'était qu'un murmure. « Peut-être qu'on devrait se détendre », marmonna-t-il, mais les autres l'ignorèrent. Le garçon à la casquette ricana, sa bravade ne se décourageant pas. « Tu as un problème, vieil homme » insista-t-il en se penchant plus près. « Nous essayons juste de nous amuser un peu. Détends-toi. » Son ton était condescendant, les mots empreints d'une fausse innocence. Le vieil homme parla enfin. Sa voix, basse et posée, coupa le vacarme comme une lame. « Vous, les garçons, vous vous amusez toujours à tourmenter les étrangers ?» Le bus se tut. Les adolescents, momentanément désarmés, échangèrent des regards incertains. La question n'était ni furieuse ni sarcastique, elle était calme, lourde de sens, et exigeait une réponse. Le garçon à capuche se moqua, essayant de reprendre le dessus. « Qu'est-ce que ça peut te faire » s'exclama-t-il, mais sa voix manquait de sa confiance d'antan. Le vieil homme inclina la tête, le regard fixe. « Parce que j'ai déjà vu des jeunes hommes comme toi, dit-il, d'un ton mesuré, presque pensif. À des moments différents, à des endroits différents. Il riait aussi, jusqu'à ce qu'ils apprennent à quoi ressemble la vraie peur. L'air devint lourd, le rire des adolescents remplacé par un silence gêné. La confiance vacilla et s'effaça dans leurs yeux, remplacée par les prémices du doute. Pourtant, le garçon à la casquette continua d'avancer, sa fierté ne voulant pas admettre sa défaite. « Quoi, tu vas nous faire peur avec ta canne » défia-t-il, sa voix plus forte, teintée d'un désespoir de garder le contrôle. Le bus sursauta en tournant un virage serré,
le mouvement soudain obligeant le garçon à capuche à s'agripper à un poteau à proximité pour garder l'équilibre. Pendant tout ce temps, le vieil homme resta immobile, sa canne fermement plantée comme les racines d'un vieil arbre. Finalement, il releva complètement la tête, sa voix calme portant une puissance indéniable. « Vous pensez que c'est cette canne qui me soutient ?» demanda-t-il, ses mots délibérés, chaque syllabe résonnant. « Non, les gars, cette canne n'est que du bois. Ce sur quoi je m'appuie est quelque chose de bien plus fort. » Le poids de ces mots persistait, remplissant l'espace d'un silence étrange. Pour la première fois, les adolescents se retrouvèrent incapables de rire, leur bravade s'effondrant face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Le garçon à la casquette se moqua une fois de plus, mais cette fois, le son était creux, manquant de l'audace précédente qui avait alimenté sa moquerie. La bravade dans son ton avait disparu, laissant un léger frémissement qui trahissait son incertitude. « Ouais, c'est quoi ça ?» défia-t-il, mais les mots semblaient moins sûrs, moins tranchants maintenant. Le vieil homme prit une profonde inspiration mesurée, ses yeux scrutant le groupe d'adolescents comme s'il évaluait leur valeur. « Quand j'avais ton âge, » commença le vieil homme, sa voix calme mais portant un poids qui rendait l'air autour de lui plus dense, plus tangible, je portais quelque chose de bien plus lourd qu'une canne. Je transportais un fusil dans des jungles à l'autre bout du monde. J'avais 19 ans, à peine plus vieux que toi maintenant. Le Vietnam. Ces mots flottaient dans l'air comme un fil invisible, s'étendant à travers le bus, faisant taire même les murmures étouffés qui avaient été présents parmi les autres passagers. La mention du Vietnam avait une résonance que tout le monde ressentait, même ceux qui ne pouvaient pas pleinement comprendre sa signification. Le vieil homme continua, sa voix ferme, bien que chargée de souvenirs qui semblaient faire surface à chaque mot. « À l'époque, dit-il, nous n'avions pas le temps pour des blagues comme les tiennes. Nous avons dû grandir vite, trop vite. Certains d'entre nous ne sont jamais rentrés chez eux. Et ceux d'entre nous qui y sont parvenus. » Sa voix hésita un instant, mais il ne se brisa pas. Au lieu de cela, ses doigts se resserrèrent autour de sa canne, un geste bref mais puissant. Nous avons emporté avec nous plus que notre équipement. Nous avons porté des cicatrices, certaines sont visibles, et la plupart non. Le plus petit du groupe, celui qui était resté silencieux jusqu'à présent, se déplaça nerveusement sur place. Ses yeux tombèrent au sol, incapable de croiser le regard de qui que ce soit, le poids des mots du vieil homme s'imprégnant. Même le garçon à capuche, qui avait été si prompt à se moquer auparavant, sembla perdre sa bravade antérieure, son sourire narquois se transformant en quelque chose de moins certain, de moins provoquant. Le vieil homme se pencha légèrement en avant, son regard perçant et inébranlable alors qu'il croisait le regard du garçon à la casquette. « Laissez-moi vous parler de la peur, » dit-il d'une voix basse mais avec une autorité indéniable. Ce n'est pas être moqué dans un bus ou se tenir devant quelqu'un avec une canne. C'est entendre le craquement d'une brindille derrière soi et ne pas savoir si c'est un soldat ou un piège. C'est voir son ami tomber à côté de soi et savoir que vous ne pouvez pas vous arrêter pour l'aider. Sa voix vacilla brièvement, mais elle se stabilisa, gagnant en force à chaque mot. « Et vous savez ce que j'avais d'autre » ajouta-t-il, son regard s'intensifiant, défiant le garçon à comprendre. La discipline, le respect et la compréhension que la vraie force ne consiste pas à démolir les autres. Il s'agit de savoir quand se tenir droit et quand s'asseoir tranquillement. Le bus était désormais silencieux, la tension s'épaississait. Certains passagers s'essuyaient les yeux, d'autres regardaient par la fenêtre, faisant semblant de ne pas écouter, mais la vérité du moment avait une façon de les atteindre, qu'ils le veuillent ou non. Le poids des mots du vieil homme avait transformé l'atmosphère en quelque chose de plus lourd, de plus réfléchi, de plus profond. Le garçon à capuche marmonna, d'une voix faible et instable, « Nous ne voulions rien dire par là, mec. » Les mots étaient à peine audibles, mais le regret qu'ils contenaient était indéniable. Le vieil homme hocha légèrement la tête, un geste qui semblait reconnaître la sincérité derrière les excuses, mais son expression restait calme, comme s'il transmettait une dernière leçon. « Je sais que tu ne l'as pas fait, » répondit doucement le vieil homme, le regard inébranlable. « Mais les mots ont du poids, les gars. Et on ne sait jamais ce que quelqu'un emporte avec lui.
la vérité de cette déclaration flottait dans l'air, rappelant que ce qui peut paraître insignifiant pour une personne peut avoir un poids immense pour une autre. Avant que l'un des adolescents ne puisse répondre, le bus ralentit, se préparant à faire son prochain arrêt. Le vieil homme se renversa dans son siège, sa canne reposant doucement sur son genou une fois de plus. Son corps se détendit, mais sa présence portait toujours une autorité tranquille, une compréhension tacite qui remplissait l'espace autour de lui. Le silence qui suivit n'était pas vide, c'était un silence rempli de réflexion, du genre d'introspection qui persiste longtemps après que le moment soit passé. Les portes du bus s'ouvrirent en grinçant à l'arrêt suivant, mais personne ne bougea pour sortir. Les adolescents se tenaient maladroitement dans l'allée, leur bravade antérieure s'évaporant, remplacée par un malaise aussi palpable que le silence autour d'eux. Les autres passagers, autrefois de simples spectateurs, commencèrent maintenant à jeter des regards furtifs au vieil homme, leurs expressions mêlées d'admiration et d'une pointe de culpabilité. Le garçon à la casquette, celui qui avait été le plus bruyant et le plus agressif, baissa les yeux sur ses baskets, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Il se déplaçait mal à l'aise, le poids de ses actions s'abattant sur lui comme un lourd manteau. « L'écoute, dit-il, sa voix atténuée, plus calme qu'elle ne l'avait été, presque en signe d'excuse. Nous ne faisions que nous amuser. Les mots semblaient creux, le défi antérieur dans son ton avait disparu, remplacé par quelque chose de bien plus incertain. Le regard du vieil homme s'adoucit, juste assez pour montrer qu'il comprenait, mais sa posture resta stable, immobile. Faire l'idiot peut vous causer des ennuis, dit-il doucement, sa voix portant une note de finalité. Parfois, des ennuis dont on ne peut pas se sortir. Je l'ai vu arriver trop de fois. Il y avait une finalité dans ces mots qui faisait que le bus semblait plus petit, comme si l'espace entre eux s'était rétréci, ne laissant que le poids de la sagesse et de l'expérience du vieil homme. Et tandis que le bus roulait, ses portes toujours ouvertes, le moment sembla durer une éternité, laissant aux passagers le sentiment de quelque chose de bien plus grand qu'un simple trajet en bus, une leçon de silence, de force et le lourd fardeau de la compréhension. Le garçon à capuche rompit ensuite le silence, sa voix portant un léger tremblement impossible à ignorer. « Avez-vous perdu des gens là-bas » demanda-t-il, la question chargée d'un mélange de curiosité et de respect retrouvé. Le vieil homme hocha lentement la tête, son regard s'éloignant au loin, comme si les souvenirs étaient trop lourds pour remonter facilement à la surface. « Plus que je ne voudrais en compter, » répondit-il doucement, sa voix chargée du poids du passé. « Des hommes bons. Des hommes courageux. Et pas seulement. » Ces mots s'éteignirent un instant, comme si les souvenirs l'avaient momentanément submergé. « Pendant la guerre, poursuivit-il, sa voix prenant un ton lointain, certains sont revenus, mais ils n'ont pas pu abandonner le combat. Vous seriez surpris de voir à quel point la force peut être fragile lorsqu'elle est mise à l'épreuve de la mauvaise manière. La gravité de ces paroles s'est installée sur le bus comme un épais brouillard qui ne s'est pas levé. Les passagers, qui étaient tendus et ne savaient pas comment réagir, sont restés assis dans un silence stupéfait, absorbant la profondeur de l'expérience du vieil homme. Le plus petit du groupe, celui qui avait à peine parlé jusqu'à présent, s'agita mal à l'aise sur son siège. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle portait une sincérité qui perçait la tension dans l'air. « Nous ne voulions pas vous manquer de respect, » dit-il, les mots sortant avec une sincérité qui n'avait clairement pas été présente auparavant. Le vieil homme fit un petit signe de tête en guise de remerciement, les rides de son visage s'adoucissant légèrement. « Le manque de respect ne réside pas seulement dans les mots, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Il réside dans la façon dont vous vous comportez. Souvenez-vous-en. » La sagesse de ces paroles flottait dans l'air, une leçon qui s'étendait bien au-delà du bus et de son espace confiné. Pendant un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Le bus tout entier, ses passagers, les adolescents et même la ville à travers les fenêtres, restèrent immobiles tandis que chacun absorbait le poids du moment. Puis, une femme assise à l'avant du bus, sa voix forte mais compatissante, brisa le silence. « Vous devriez être reconnaissants, les garçons, dit-elle, ces mots clairs et inébranlables. Vous venez de recevoir une leçon que la plupart des gens n'entendent jamais.
Sa voix rappelait que le message du vieil homme ne s'adressait pas seulement aux adolescents, mais à tous ceux qui avaient eu la chance d'être dans ce bus à ce moment-là. Le charme qui avait saisi l'atmosphère se dissipa et les adolescents jetèrent un coup d'œil autour d'eux, soudainement conscients de l'approbation silencieuse qui les entourait. Les autres passagers hochèrent subtilement la tête en signe d'accord, offrant leur soutien tacite au vieil homme. Ils se dirigèrent vers l'avant du bus, leurs pas étant désormais plus lents, leurs épaules moins tendues. En passant devant le vieil homme, ils marmonnèrent des excuses silencieuses, leur bravade antérieure se dissipant complètement. Lorsque le bus atteignit l'arrêt suivant, ils s'éloignèrent, leur rire autrefois bruyant s'étant tu, ne laissant derrière eux que le léger bruit des pieds et les vestiges persistants de leur nouvelle humilité. Les portes du bus se refermèrent derrière eux avec un léger sifflement, et le vieil homme se renversa de nouveau sur son siège, le regard fixé à nouveau sur le monde extérieur par la fenêtre, perdu dans des pensées bien loin du trajet en bus. Le silence dans le bus, qui avait autrefois été lourd d'inconfort, était maintenant épais de réflexion. Ce n'était pas le genre de silence qui étouffe, mais celui qui enveloppe, entraînant tout le monde dans un espace d'introspection tranquille. Les passagers commencèrent à murmurer doucement entre eux, à partager des histoires de membres de leur famille qui avaient servi, ou simplement à échanger des regards d'admiration pour le vieil homme qui avait si facilement commandé la salle avec rien de plus que sa présence et ses mots. Certains parlaient de leurs propres expériences, d'autres de leur gratitude, mais personne n'était indifférent. L'énergie dans le bus avait changé. Au fur et à mesure du voyage, l'atmosphère semblait s'adoucir. Là où il y avait eu tension et inconfort, il y avait maintenant un sentiment collectif de révérence. Les passagers ne voyaient plus le vieil homme simplement comme un vieil homme dans un bus, ils le voyaient comme un témoignage vivant de résilience, une force tranquille de sagesse qui portait avec lui non seulement le poids du passé mais aussi la force de transmettre des leçons à ceux qui étaient prêts à écouter. Enfin, après ce qui semblait être une longue période de temps pendant laquelle personne n'osait troubler la paix, une jeune femme assise en face du vieil homme prit la parole. Sa voix était douce, portant la gratitude de ceux trop timides pour l'exprimer à voix haute. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as traversé, dit-elle doucement, la sincérité dans son ton atteignant l'espace entre eux. Ce n'était pas seulement un merci pour avoir tenu tête au garçon, mais pour tous les sacrifices indicibles et les vérités non dites que le vieil homme portait avec lui chaque jour de sa vie. Le vieil homme la regarda, son visage s'adoucissant légèrement en réponse à ses paroles. Il fit un petit signe de tête en guise de reconnaissance. « J'ai fait ce que j'avais à faire, » répondit-il, sa voix calme mais ferme. « C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais ce qui compte, » continua-t-il, le regard fixé sur lui, « c'est ce que vous faites maintenant, avec la vie que vous avez, avec les chances qui vous sont données. » Ces mots tombèrent sur le bus comme une couverture, attirant tout le monde à lui, les entraînant dans la gravité silencieuse de son expérience. La jeune femme sourit faiblement, un sourire doux et entendu, puis se retourna vers la fenêtre, son esprit traitant clairement la profondeur de ce qui venait de se passer. Alors que le bus approchait du coin de l'avenue Ashland, le vieil homme se leva de son siège, sa canne stabilisant sa silhouette frêle. Quelques passagers, sans réfléchir, se décalèrent instinctivement pour lui laisser plus de place. Il s'arrêta avant de descendre du bus, jetant un dernier coup d'œil au visage autour de lui. Ses yeux se déplaçaient lentement sur eux, s'attardant sur chacun d'eux, comme s'il reconnaissait silencieusement l'expérience partagée, le moment qui venait de s'écouler. Et puis, avec la même dignité tranquille qu'il avait portée tout au long du trajet, le vieil homme descendit du bus, les portes se fermant doucement derrière lui. Le bus continua sa route, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Les passagers étaient assis un peu plus grands, un peu plus pensifs, tandis que la ville avançait à l'extérieur, indifférent au puissant échange qui venait de se dérouler dans les limites du bus. La leçon, cependant, persista longtemps après le départ du vieil homme. « Soyez gentils les uns envers les autres », dit simplement le vieil homme, sa voix portant une autorité calme mais inébranlable. Il n'y avait aucune amertume, aucune colère dans ses paroles, seulement une profonde sagesse qui semblait venir d'une vie bien vécue et profondément expérimentée. On ne sait jamais quelle bataille quelqu'un mène. Sur ces quelques mots, il se retourna et descendit du bus, sa canne tapant contre le trottoir alors qu'il s'éloignait.
Les portes du bus se refermèrent derrière lui avec un léger sifflement, et pendant un moment, les passagers restèrent assis dans un silence complet. Le poids de ce qui venait de se passer persistait encore dans l'air, lourd mais réconfortant. Le bourdonnement du moteur reprit, les ramenant en mouvement, mais le bus transportait maintenant quelque chose de plus que ses passagers. Il contenait une histoire inédite, une leçon enveloppée d'humilité et de force. Il rappelait le pouvoir tranquille de la compréhension et la résilience silencieuse de quelqu'un qui avait vu et enduré bien plus que la plupart ne pouvaient l'imaginer. L'importance du respect était désormais quelque chose qui planait sur le bus, plus palpable que jamais. Alors que le bus poursuivait son trajet, il y avait un sentiment de réflexion collective, comme si les passagers avaient eu droit à un rare aperçu des courants plus profonds de la vie. Ils quitteraient ce voyage avec plus que leurs affaires, ils repartiraient avec un message qui résonnerait en eux longtemps après avoir atteint leur destination. Et peut-être, juste peut-être, les adolescents qui étaient descendus au dernier arrêt emporteraient eux aussi cette leçon avec eux. Peut-être qu'elle façonnerait leur vision du monde, leur interaction avec ceux qui les entourent et leur perception des personnes qu'ils rencontrent tous les jours. Pour certains, cela pourrait prendre des années pour comprendre pleinement, mais pour d'autres, cela pourrait être le tournant qui changerait le cours de leur vie. Cette histoire témoigne du pouvoir durable de la dignité tranquille et de l'importance du respect dans un monde qui oublie souvent sa valeur dans la précipitation de la vie quotidienne. À une époque où les gens sont prompts à juger ou à se moquer, ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Si ce message résonne en vous, partagez-le avec d'autres. Faites passer le message et aidez-nous à créer un monde où la gentillesse et la compréhension sont la norme, et non l'exception. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui remettent en question nos perceptions, nous inspirent à être meilleurs et nous rappellent l'importance des valeurs qui nous sont chères.